gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Monsieur Luthers, Thierry Luthers, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Pop Rock Story pour venir nous parler effectivement de vos différents volumes, vos différents livres, Dernier domicile connu. Je pense que les auditeurs, plus besoin de vous présenter. Animateur, présentateur, historien, écrivain, chanteur, tout ça c'est beaucoup pour un seul homme. Et journaliste également. Est-ce que c'est possible d'avoir le retour de ma voix dans mon casque? Merci, excusez-moi. Alors, dites-moi, donc j'ai eu l'occasion de lire le livre consacré, je dirais, à la province de Liège, oui. Des personnalités connues, moins connues, mais je dois dire, quand même, un travail, je dirais, titanesque. Combien d'années il a fallu pour... Ça a été un travail de bénédictin. Hein. J'ai commencé en 2015, si je me souviens bien, mes recherches. Oui. En fait, comme vous l'avez dit, donc je suis historien et il m'est venu l'idée un peu folle, hein, n'ayons pas peur des mots, de tenter de rechercher dans toute la Belgique et même en dehors de la Belgique d'ailleurs les tombes de personnalités belges. Tout à fait. Un peu, moyennement ou très connues. Alors, ça m'a pris un temps de dingue, mais bon, ça fait partie du travail d'historien de faire des recherches minutieuses et pointues. Mais il y avait... deux parties, puisqu'il y avait les recherches théoriques et puis les recherches sur le terrain. Oui. Là, je suis allé avec un photographe de qualité qui s'appelle Jean-Paul Rebiche. Et nous sommes allés voir un tas de cimetières, des centaines en Belgique. Et j'ai publié 6 livres, même plus parce qu'il y a eu des rééditions de Liège et de Bruxelles à maintes reprises, puisque c'était épuisé, comme moi d'ailleurs. Et puis là, j'ai un autre projet qui devrait en principe se concrétiser, je l'espère, pour une parution à l'automne prochain, pour boucler la boucle sur les cimetières, parce que si j'en fais encore plus, ce ne sera pas bon pour mon équilibre mental. Je voudrais faire un bouquin, et je suis prêt, parce que ma banque de données l'est tout autant, sur les tombes de stars dans le monde entier, puisque, comme je suis pensionné depuis 2 ans et demi, j'ai eu la possibilité de voyager beaucoup dans le monde et d'aller voir des tombes. Est-ce que mon information est juste que vous avez en fait souhaité aller voir la tombe de Bob Marley ou que vous souhaiteriez aller voir la tombe de Bob Marley? Je suis allé la voir. Mais qu'en fait, cette tombe, je dirais, entourée de gardes du corps. Oui, ce n'est pas faux. C'est-à-dire que j'ai fait un voyage absolument incroyable. C'était en janvier dernier. Je suis allé voir la tombe de Johnny, ma première idole, oui. À Saint-Barth. Et de là, comme c'était pas tellement loin des Antilles aux Caraïbes, je suis allé voir la tombe de Bob Marley dans son village natal, à 9 Miles, voilà. Au cœur de la Jamaïque. Et si vous cherchez une photo de la tombe de Bob Marley sur Internet, vous n'en trouverez pas, puisque c'est formellement interdit de faire des photos. Donc c'est une sorte de mausolée sacré, le Saint des Saints, et d'ailleurs il faut se déchausser pour y entrer. Et il y a quelques cerbères, en effet, qui gardent jalousement l'entrée et qui vous interdisent régulièrement avec des no picture, no picture. Et donc, je crois qu'on n'avait pas intérêt à essayer de faire une photo. C'est le côté un peu sacré de l'endroit, mais j'étais très ému de voir la tombe de mon autre idole, Bob Marley. Et puis, dans ce voyage complètement dingue, après, je suis allé à New York et à Washington voir des tombes aussi. Oui, donc en fait, ça, c'est le projet, je dirais, pour les années à venir. Donc, en fait, voir les tombes au niveau international. Donc, Bob Marley, George Michael. À Londres. Oui, Prince. Également, peut-être. Prince, il n'a pas de tombe, parce qu'il a été incinéré avec dispersion comme David Bowie. Et comme, Michael Jackson, c'est impossible de l'avoir. Je suis allé dans le cimetière où il est enterré. C'est le Forest Lawn Memorial Park de Glendale à Los Angeles. Oui. Et ça, c'est une particularité assez embêtante pour le grand public dont je suis. C'est qu'il y a des endroits totalement privés où vous ne pouvez pas rentrer. Et c'est le cas du mausolée de Michael Jackson. Ben écoute, on va d'abord écouter votre premier choix musical. Donc, il s'agit de Michel Jonas. Il était, il y a quelques mois, au Hall, au Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre. Alors, moi, je l'ai vu au Forum de Liège. Voilà. Et j'adore Michel Jonas. Je l'ai vu 8 ou 10 fois, je ne sais plus, sur scène. Et là, en plus, il a reformé sa grande équipe de musiciens
avec Jean Evangelo au piano, avec Manu Katché à la batterie, Michel Gaucher au sax. Enfin, c'était extraordinaire. Eh bien, voilà pour vous, donc, Michel Jonas, dites-moi. Merci. Ça, c'est de la radio. AFM Radio. Elle avait toujours dans son porte-monnaie l'île au trésor et des pièces de 1 franc usées. Un pinceau de poil de martre pour mettre des rideaux bleus aux fenêtres de ses yeux, aux fenêtres de ses yeux. Un livre à la main sur le balcon, elle s'endormait dans un vieux fauteuil de manille. Je cherchais des prénoms, Mathieu, Cécile, en regardant courir vers 10 heures dans l'école des filles et des garçons. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dans mon cœur vaudou, il y a 4 épingles qu'elle a pris soin d'abandonner pour que je pleure. J'ai cloué ma porte, qu'est-ce qui m'a pris? J'ai brisé le miroir où elle faisait ses tresses, mis du papier journal sous les fenêtres. J'entendais de l'école trop de cris. Il n'est rien né de notre lit. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Alors, nous sommes toujours donc en compagnie de Monsieur Luthers, voilà, donc Thierry Luthers. Dis-moi Thierry, on va dire, voilà, donc vous êtes originaire de la province de Liège. Oui, absolument. Voilà. À 10 ans, vous aviez en fait une envie de chanter. Vous aviez une idole, on aura le plaisir tout à l'heure de l'écouter et de parler justement d'une story consacrée à Johnny Hallyday. Ça fait 7 ans qu'il a disparu. Oui, voilà. Déjà, ça passe vite. Hein. Et oui, il paraît que quand j'avais 10 ans, ça colle, parce que c'est une chanson de 69, je chantais à ma fiancée de l'école primaire que je t'aime. Oui, mais je voulais vous demander, en fait, quel est son prénom. Est-ce que vous vous souvenez? Véronique. Ah, ben voilà, on fait coucou. Et puis, je me rappelle, je chantais du Johnny comme ça pour m'amuser dans les camps scouts. Oui. Et puis alors, ça a basculé le 9 décembre 76, je m'en souviens très bien. J'ai été voir Johnny au Country Hall de Sartillement en concert avec mon frère Philippe. Oui. Et j'ai eu une sorte de coup de foudre artistique. Et donc après, je crois que je l'ai vu 30 ou 35 fois, je ne sais plus tellement de fois je l'ai vu. Et j'ai décidé, un petit peu par hasard, au début du XXIe siècle, si j'ose dire, de faire des concerts hommages. Donc j'ai commencé vers 2000-2001, d'ailleurs avec un groupe de musiciens plutôt de la région de Namur. Et après j'ai changé mon équipe et j'ai pris tous des musiciens professionnels liégeois, dont certains jouent toujours avec moi.
Donc, pour ceux qui avaient voulu me taxer d'opportunisme, j'ai commencé à faire des hommages à Johnny bien avant sa disparition. Évidemment, ça s'est intensifié depuis sa disparition. Puis, il y a eu le Covid, et là, ça repart. Les choses se mettent en place à nouveau pour 2025. Mais dernièrement, vous étiez en fait au centre culturel d'Oderghem, en fait, au mois d'octobre. Voilà, donc j'ai fait un concert qui était pour moi très important, parce que Bruxelles, c'était une date importante. Je l'ai faite en plus avec mon ami d'enfance Michel Curvers, qui chante admirablement Sardou, qui avait fait la première partie. Et puis là, j'ai encore 2 concerts cette année-ci. Il y en a un assez complet, à Jalais le 9 décembre. Et puis alors, c'est tout près. Jalais. Ah, Jalais, auprès du barrage de la Gilep. Et puis après, je vais aller faire un concert en Espagne. C'est la première fois que je vais m'exporter. C'est à Jacaria, parce que c'est une région où il y a beaucoup de Belges. Je crois que c'est la Costa Brava, je crois, si je ne m'abuse. Et il y a une salle de spectacle et il y a des organisateurs wallons qui ont eu la bonne idée de proposer tous les mois un spectacle au public belge qui est présent là-bas. Et donc voilà, je vais partir mi-décembre là-bas. Et puis alors... 2025, il y aura quelques dates qui arrivent, ciné notamment. Je vais peut-être refaire, c'est un souhait, le Trocadéro à Liège. Enfin, se faire plaisir. Donc en fait, le livre dernier... On revient au cimetière. Oui, voilà, le livre dernier, Domicile connu, donc il y avait 6 volumes, en fait, on va dire ça comme ça. Bon, quand j'ouvre en fait le livre, évidemment, je disais tout à l'heure que c'était un travail titanesque. Et j'ai pu voir, en fait, dans le livre que tu parlais de Pierre Rapsat, donc qui est à Verviers, que tu as été fort ému, je dirais, en allant voir la tombe de Rapsat. Exact. Évidemment, c'est un grand artiste qui nous a quittés il y a quelques années. On aura le plaisir de recevoir son fils ici, Tarouane, donc Thomas, il va venir. Mais en fait, il y a d'autres artistes comme Jean Vallée qui a représenté l'Eurovision à 2 fois. Oui. Donc, alors lui, il repose à Herbestal, qui est un très joli petit cimetière en région germanophone. Oui. Alors, en fait, quand on regarde le livre ici, on se dit, mais effectivement, quand tu arrives, par exemple, dans un cimetière, je suppose que tu disais tout à l'heure, comme vous êtes historien, etc., que bon, il y a une recherche énorme par rapport, en fait, au décès des intervenants là, dans le livre, etc. Comment se font les recherches, en fait? Alors, ça, c'est une bonne question. J'ai en fait repris mes réflexes d'historien. Donc, je suis retourné à l'université et j'ai été compulsé des collections de journaux pour y consulter les avis nécrologiques. Oui. Et là, véritablement, ça a été fastidieux puisque j'ai, par exemple, consulté La Meuse ou La Libre Belgique, ou Le Soir, de 1945 à 2020, tous les jours. Parce qu'il fallait que ma base de travail soit les avis nécrologiques, évidemment. Et puis alors, il y a des moyens connexes comme Facebook, où j'ai contacté des gens, comme des arbres généalogiques, des faire-part privés. Ça existe, des faire-part, des collections de faire-part. Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé avec les communes, où là, c'est pas toujours évident non plus, parce que dans les états civils, tout le monde n'est pas sympathique. Et puis, donc, chemin faisant, j'ai quasiment retrouvé tout le monde. Mais évidemment, sur le terrain, il y a une petite différence, c'est qu'il y a pas mal de tombes qui n'existent plus parce que les familles n'ont plus payé. Et même si c'est une personne un peu connue, vous savez, au columbarium du Père-Lachaise, il y avait la case, puisqu'on appelle ça une case ou une niche funéraire de Greg, le grand dessinateur, le papa d'Achille Talon. Et ben, cette case a disparu. À ma grande surprise, parce que la famille n'a plus payé. Mais j'ai vu dernièrement, en fait, on parlait de la tombe du papa de Johnny Hallyday, en fait. Oui. Donc, je pense qu'ils ont remis, je dirais... Un peu par hasard. Oui, voilà. Elle est à Bruxelles. Donc à Scarbeck. À Scarbeck, voilà. Ils ont remis, en fait, une concession supplémentaire. Ils ont prolongé la concession, oui. C'est David qui l'a fait, je crois. Oui, parce que quelqu'un s'était rendu compte que la concession allait expirer. Sinon, je ne pense pas que c'était la priorité de David, même si c'est son grand-père. D'accord. Alors, en fait, tu disais que vous disiez que vous aviez fait un nouveau... Vous avez du mal, hein, vous voyez. Ouais, moi, je suis de la vieille école, on vous voit sur l'antenne. Oui, mais je dois dire, bon, vous parliez de souvenirs. Ah, souvenirs. Ouais, je vous retrouve dans mon cœur. Le livre, le dernier livre, en fait, que vous avez fait. Est-ce que c'est le dernier? Pas tout à fait, parce que en 2022, j'ai fait un livre qui s'appelait Souvenirs, ce qui était un titre assez adéquat, qui évoque mes souvenirs professionnels, donc
raconte un peu mon parcours de 42 ans à la RTBF. Oui. Et alors, après, j'ai fait aussi un ouvrage, mais c'était une commande là, sur le forum, pour le centenaire du forum, Oui. donc le 30 septembre 2022. Et alors, depuis, j'ai encore réédité, comme on dit, à compte d'auteur, donc c'est moi qui ai tout fait, sans éditeur, le tome sur Liège et sur Bruxelles, que j'ai enrichi de 500 ou 600 noms. Alors, comme on va entrer en période de fête et de cadeaux, tous ces ouvrages-là, ils ne sont plus en librairie. Donc, c'est-à-dire le souvenir, le forum Liège, les cimetières de Liège et les cimetières de Bruxelles, on peut les commander chez moi, si j'ose dire, en ligne, via mon adresse mail professionnelle qui est tiluandco, THILUANDCO, qui est le nom de ma société, tiluandco @gmail.com. Et là, les gens n'ont qu'à me demander. Ça m'arrive fréquemment, on me fait des commandes. Et voilà, j'offre les frais d'envoi dans un geste de magnanime. Je veux dire que c'est un très beau cadeau de fête de fin d'année, en tout cas. Les cimetières, ça paraît rébarbatif, pourtant c'est pas vraiment un livre morbide, c'est un livre... Comment peut-on appeler quelqu'un comme vous qui aime les cimetières? Un taphophile. Un taphophile. Voilà, tu retiens, Alain. Taphophile, donc en fait c'est plus des dictionnaires historiques que des dictionnaires funéraires, parce que je ne décris jamais les tombes. Je parle des gens qui reposent dans les tombes. Tout à fait. Alors, souvenir, ça c'est tout à fait différent, c'est plus léger, enfin, ça passe du rire à l'émotion. Je rends un hommage vibrant à mon frère, à Pierre Absat, à Raymond Aretz, qui a été mon mentor dans ce métier. Et puis le Forum, ça c'est un magnifique album photo d'Émile Destiné sur les grandes stars qui sont passées au Forum. Il y en a eu beaucoup. Hein. Le Forum de Liège, ça parle, j'imagine, à vos auditeurs, parce que c'est un lieu mythique en province de Liège, c'est un petit peu l'Olympia liégeois, et pour votre gouverne, Johnny Hallyday y est passé 11 fois. 11 fois. Ouais. Écoute, en attendant, on va repasser, je dirais, sur les ondes de AFM Radio en écoutant de la musique. Named
play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. Mama, she got it sticking in the cameraman. Oh, we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Get your money for nothing. Chicks for free. Look at that, look at that. Money for nothing. Chicks for free. Ah les amis, voilà un petit peu de musique sur la bande FM. On est toujours en compagnie de notre invité exceptionnel, Monsieur Thierry Luters. Dites-moi, Monsieur Luters, donc dans le livre Dernier domicile connu, donc vous avez fait en fait tout un article par rapport à Pierre Rapsat. Donc en fait, c'est un chanteur que vous avez bien connu, que vous avez côtoyé d'ailleurs. Ah oui, je l'ai très très bien connu. J'ose dire même que c'était un ami. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans un autre livre, donc Souvenir, je lui consacre tout un chapitre, parce que j'ai tellement de souvenirs avec lui. Certains sont assez festifs et bibitifs, je dois bien le dire. Mais bon, je ne vais pas résumer ma relation amicale avec Pierre à ces quelques fêtes, d'autant que je suis abstinent depuis 19 ans. Mais c'est vrai que juste quand vous entrez dans le cimetière d'Anzival, le nouveau cimetière d'Anzival, car il y en a deux, ce qu'on appelle le Champ des Oiseaux, c'est assez émouvant de tomber directement sur sa tombe. Et Pierrot était un homme magnifique et un artiste remarquable, et je suis très heureux qu'un groupe comme Brasero lui rende régulièrement hommage sur scène. Et alors par rapport par exemple au triple champion du monde, Georges Aubé en fait. Alors Georges Aubé, je l'ai très très bien connu aussi, et il a eu une vie quand même de malheur, parce qu'il avait déjà eu quelques pépins avant de disparaître prématurément. Par contre, ce que j'ignorais, c'est dans le caveau de famille à Retine, commune de Fléron, c'est qu'il y a un autre Georges Aubé sur la tombe, c'est son papa. Et ce que j'ignorais, c'est que son papa, Georges Aubé senior, en quelque sorte, avait été coureur cycliste professionnel. Donc il y avait comme déjà des gènes sportifs dans la famille. Est-ce que vous avez eu l'occasion, par exemple, d'aller à la rencontre de la dernière demeure de Morane ? Oui, alors Morane, elle est enterrée à Oderghem. Ce qui est un peu bizarre, c'est que sur sa tombe, il n'est pas marqué Morane. Il est marqué Claudine Leupart. Vous me direz en même temps, c'est son vrai nom. Mais enfin, on aurait quand même pu imaginer que son pseudonyme figure sur cette tombe, qui est une tombe de facture classique.
dans ce cimetière d'Oderghem qui ne manque pas d'intérêt historique et qui comprend notamment une parcelle juive qui est le plus vieux cimetière juif de Bruxelles. Donc tout à l'heure, on a écouté donc Chuck Berry. Ah, Chuck Berry, je l'ai vu sur scène. C'est un choix, voilà justement, j'allais en parler. Donc c'est un choix, pourquoi ce choix ? Alors, c'est votre choix, hein, Chuck Berry. Il faut remettre les choses à l'heure, les pendules à l'heure. Mais c'est bien parce qu'on rend hommage au rock'n'roll et ce sont tous des gens, évidemment, qui ont inspiré John Hallyday. Puis Chuck Berry, il avait cette marche, j'allais dire cette danse des canards. Non, mais il avait quand même ce fameux pack du canard qu'il faisait sur scène avec sa guitare traversant la scène et qui est un peu sa marque de fabrique. Tout à fait. Voilà. Mais en fait, quand on parlait tout à l'heure de Johnny Hallyday, donc en fait vous faites hommage à Johnny Hallyday, etc. Tout à l'heure, on va faire ce qu'on appelle la story consacrée, je dirais, au taulier, donc à Johnny Hallyday. Donc vous avez eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises. Oui. Je veux dire, quels sont les titres préférés de Johnny Hallyday que vous interprétez vous-même sur scène, en fait? Et d'abord, il y a un vaste choix parce que je crois qu'il y a 1070 chansons. Donc c'est un cas unique dans l'histoire de la chanson Plus française. de 100 millions d'albums vendus. Voilà, donc vous vous rendez compte, c'est quand même exceptionnel tout au niveau des chiffres. Et sur scène, moi j'essaye de faire un petit peu les grands classiques, les standards que les gens attendent, les incontournables comme toute la musique que j'aime, comme Que je t'aime, Requiem pour un fou, le bon temps du rock'n'roll. Et bien sûr, il faut aller puiser dans le répertoire Goldman et Berger, c'est-à-dire qu'il y a aussi des incontournables comme Laura, comme L'Envie, comme Je te promets ou comme Tennessee. Je vais raconter une petite anecdote, peut-être que vous n'êtes pas au courant, c'est que quand Johnny Hallyday a commencé sa carrière, il a fait connaissance de Charles Aznavour. Et Charles Aznavour, en fait, donc, lui a fait donc, son premier titre qui s'appelle Retiens la nuit, mais comme Johnny n'avait pas beaucoup d'argent, Charles Aznavour l'a invité pendant 1 an à vivre chez lui. Oui, je savais. Il a même appris à monter à cheval. Ce qui a été très précieux. Vous êtes trop fort, vous êtes trop fort. Non, mais c'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup de mérite parce que j'ai en fait 2 spectacles qui tournent sur Johnny. J'ai mon spectacle Thierry chante Johnny, mais j'ai aussi un spectacle qui s'appelle Thierry chante et raconte Johnny, qui est un spectacle plus intimiste, plus acoustique, où là je raconte des anecdotes, mais c'est vrai qu'Aznavour a été son mentor et d'ailleurs il lui a toujours rendu hommage jusqu'au bout. Hein. Ouais. Parce que j'ai une fois entendu un reportage donc, de son grand ami Eddie Mitchell qui disait, mais écoute, quand quelqu'un parlait de Charles Aznavour, il ne fallait pas parler en mal de Charles Aznavour. Loin de là, il fallait vraiment mettre Charles Aznavour sur un piédestal. C'était pas la même chose pour Claude François. Non, je sais, il n'aimait pas Claude François et il n'aimait pas Dick Rivers non plus. Ça, je ne sais pas. Voilà, donc, mais enfin, bon, ça, c'est son choix, c'est pas le nôtre. Ben, écoutez, on va écouter encore un petit peu de la musique et puis on revient vers vous tout à l'heure. D'accord. AFM Radio. Votre radio. Ensemble, ensemble, même si l'on est différent, et savoir traverser le temps, tout simplement ensemble, 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 découvrir que l'on a un don. Avoir le cœur qui tremble sur cet étrange map monde où le plus beau côtoie l'immonde pour se défendre de tout ce qu'on cherche à nous prendre, tout ce qu'on cherche à nous vendre pour se comprendre ensemble. Ensemble, même si l'on est différent, et savoir traverser le temps, tout simplement ensemble. Car même si tout va plus vite, il y a autant de choses tristes autour de nous. Dans les images qu'on nous propose, autant de gens qui s'opposent et de portes closes. Mais ensemble, ensemble.
s'adore ou qu'on s'ignore de toute façon. Entre ceux qui viennent et ceux qui s'en vont, entre les rires et les larmes, les chansons passent, et on passe le temps tout simplement ensemble. Ensemble, ensemble, même si on est différent. Oh, ensemble, ensemble, et savoir traverser le temps, vivre les mêmes émotions, avoir le cœur qui tremble, simplement ensemble, simplement Mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie. Cette main tendre et légère. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie. Ce rêve en nous, c'était son cri à lui, quelque chose de Tennessee. Comme une étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un bruit, sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparu Tennessee. Certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. Oh, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee.
Ah, écoutez, c'est la voix de Monsieur Luther que vous venez d'entendre, accompagné de la voix du taulier de Johnny Mon idole. Hallyday. Mais c'est ma Votre chanson idole. préférée, donc. C'est votre chanson préférée, ouais, effectivement. Celle-là, je ne peux pas imaginer ne pas la mettre dans le spectacle. Mais je voulais justement parler un petit peu, je dirais, de la story de Johnny Hallyday. Donc souvent, les gens disent, oui, mais Johnny Hallyday. Mais Johnny Hallyday, en fait, est né, non pas à Bruxelles, il est né à Paris, en fait, en 1943 et malheureusement disparu en 2017. Son nom, Jean-Philippe Smet, de son vrai nom de naissance, mais en réalité, c'est Jean-Philippe Clerc. Ah oui, parce que son père ne l'avait pas reconnu, parce qu'il n'était pas encore divorcé de la précédente. Voilà, exactement. Donc il a pris le nom de sa maman, Huguette Clerc. Donc c'était incroyable parce qu'il avait le même nom que Julien Clerc. Voilà. Qui lui, en fait, s'appelait Leclerc. Mais bon. Et alors, je suis tellement passionné de Johnny et des tombes, et je suis tellement fou que je suis allé voir la tombe d'Huguette Clerc. Ah ben oui, voilà. Puisqu'elle s'est remariée après avec un monsieur Galmiche. Ça se trouve en Ardèche. En Ardèche. En Ardèche, Et tout donc à fait. Johnny a eu des demi-frères. Oui, Enfin, voilà, il faut quand c'est même être ça. cinglé pour aller faire un détour, pour aller voir la tombe de la mère de Johnny. Alors tout à l'heure, on parlait justement hors antenne, je parlais de Philippe Labro, et donc Oui. je n'étais pas au courant, c'est vous qui me l'avez Alors appris. Philippe Labro, il a écrit un album et demi pour Johnny, Oui. Flagrant délit et vie, et il lui a écrit une bonne quarantaine de chansons, dont des tubes, hein, comme Ma jolie Sarah. Oui, où Jésus-Christ est une... Alors Jésus-Christ est un hippie en 1970, ça Voilà. c'est un 45 tours qui a défrayé la chronique, qui a été interdit sur Europe 1. Tout à fait. Ben, les paroles étaient quand même relativement audacieuses, parce qu'on disait que Johnny aimait bien fumer de la Marie-Jeanne et qu'il aimait bien fréquenter des filles au sein nu, et que s'il vivait aujourd'hui, Johnny serait un hippie, parce qu'on était en plein trip hippie à l'époque. Exactement. Donc c'est un texte extrêmement audacieux de Labro, qui par ailleurs est un type brillantissime, qui a été aussi journaliste, romancier, cinéaste, directeur d'RTL. C'est un touche-à-tout de génie, Philippe Labro. Alors en fait, la dernière tournée de Johnny, donc Vieille Canaille en 2017, Ouais, ouais. donc en fait accompagné de Dutronc, d'Eddie Mitchell justement, qu'on va entendre tout à l'heure. Donc Je l'ai vraiment vu. la dernière tournée, je veux dire, qui a été une tournée mémorable malgré que Johnny Hallyday avait des gros problèmes de santé. Absolument. Donc moi j'ai vu la deuxième date de cette tournée à Bruxelles en juin 2017. Donc il est mort en décembre, quelques mois plus tard. Bon, maintenant je vous cache pas qu'ils ont fait aussi tous les trois la tournée pour des raisons financières, parce que d'après mes informations ils avaient un très très gros cachet. Oui. Mais non, c'était en fait quand j'ai vu Johnny au Palais 12 à Bruxelles, j'étais très bien mis dans les premiers rangs et j'étais très mal de le voir arriver. Et je me suis dit, il va jamais finir le concert. Il était tellement dans un piteux état. Et puis la magie de la scène et de cette voix exceptionnelle ont fait que il a retrouvé des couleurs. Et il a assuré jusqu'au bout. Bon, c'est vrai qu'il s'asseyait plus que de coutume. On voyait qu'il était fatigué. Il était quand même en pleine chimio, je crois. Mais ce qui était incroyable, c'est que plus il fumait et mieux il chantait. Oui. Donc, bizarre. c'est pas une bonne publicité pour la campagne contre le tabac, mais il fumait 3 paquets par jour, je crois, et sa voix sur son dernier album studio est absolument sensationnelle. Le Oui, coffre. sensationnel, mais c'est vrai aussi que quand on regarde un petit peu, je dirais, les vidéos sur YouTube et qu'on entend par exemple parler de son ami d'enfance, donc Eddie Mitchell, Claude Moine, en fait, il explique la dernière soirée qu'il a passée avec Johnny Hallyday à Clermont-Ferrand, lors justement de la tournée Vieille Canaille, que c'est une soirée mémorable en fait. Ce jour-là, Johnny était en forme. Et je vois cette vidéo et je pense que le tout dernier concert historique. Est-ce que c'est normal que j'entends une musique dans mon casque? C'est la toute dernière date des Vieilles Canailles, et donc la dernière date de Johnny sur scène, Oui. c'est à Carcassonne. À Carcassonne. Donc ça doit être en juillet 2017, Oui. et il avait fait monter ses petites filles sur scène. Il savait que il n'était pas dupe de sa maladie, donc il savait que c'était sa toute dernière date. Et les gens qui étaient là ce soir-là, ils ont dû vivre un moment un peu historique, peut-être sans le savoir. Est-ce que l'on peut rappeler les dates de concert de Monsieur Luthers? Oui, avec plaisir, mais je vous ai dit, le 9 décembre, c'est sold out. Pour ceux qui ont des connaissances en Espagne, je serai à... Voilà que j'oublie le nom de la commune, maintenant ça va me revenir. Ce sera le 14 À décembre. Costa Brava. Oui. Et puis, probablement, il y a une date qui se prépare pour le 25 avril à Ciné.
au centre D'accord. culturel. D'accord. Sinon, tous les renseignements sur ma page Facebook, Thierry Luters, artiste. Et alors, en fait, peut-être répéter où l'on peut se procurer, justement, comme on approche des fêtes, les Ouais. livres, donc, dernier domicile Ouais, en connu, plus, je fais des ainsi promos. que Souvenirs. Donc, Ouais, et le forum, donc tous ces livres, ils ne sont plus en librairie puisque j'ai racheté tout mon stock pour ne rien vous cacher. Donc on peut les commander en ligne. J'offre les frais d'envoi, les frais d'expédition, des colis. Et donc c'est par mon adresse mail professionnelle. Donc c'est tiluandco, THILUANDCO @gmail.com. voilà. Est-ce que vous avez une page Facebook? Oui, j'ai une page Facebook Thierry Luters pro ou artiste. C'est là qu'il y a tous les renseignements sur mes prochaines activités. Allez, on va encore écouter Johnny Hallyday. Avec grand plaisir. Pour vous faire C'est plaisir, gentil. mais en fait, c'est tiré, je pense, de son dernier album, non? Nous, on veut des Non, c'est légendes. avant. C'est juste avant, oui, avec ouais. son grand copain Eddie. Et le Mitchell. clip qui est un western, en fait. Oui, voilà, C'est tout une à super fait. chanson. Voici donc Johnny et Eddie Mitchell. Merci beaucoup. L'ex-Beatle John Lennon disait que le rock and roll était mort. Le jour où Elvis Presley faisait le jihad près de Francfort. Certains disent que le King Vieto, dans une île cachée, un endroit sûr. J'espère pour lui qu'il est bien mort. 28 ans sous terre, ça serait trop dur. On veut des légendes, à consommer toutes près sur commande. Les mythes nous rangent mais tiennent bon, grâce à nos marchands d'illusions. Les hommes politiques l'ont bien compris. Ils promettent de beaux lendemains. Une fois au pouvoir, ils nous oublient. Ils disent laisse faire, je m'occupe de rien. Et on attend toujours le génie, celui qui sauve, loyal et bon. On peut faire une croix sur ce Messie. Il n'y a qu'un Jésus digne de ce nom. On veut des légendes, des légendes. On est en manque, on en redemande. Quitte à entrer en religion, les sectes nourrissent nos illusions. On veut des légendes, des légendes. Hey Johnny, est-ce qu'elle fait sur toi, On veut des légendes, des légendes, à consommer
chante de la variété française, parce que bon, des chanteurs comme ça, on peut toujours chercher. Hein. Donc, En voilà. plus, on a été content de revoir Eddie Mitchell récemment, parce qu'il a eu un petit problème de santé. Là. Il sort un nouvel album, il a 82 ans, hein, je le rappelle. Tout à fait. Et voilà, on voit toujours qu'il y a beaucoup d'émotions chez Monsieur Eddie quand il parle de son ami d'enfance, Johnny. Oui, ils se sont rencontrés à Belleville, en fait. Oui, à la Trinité. Ah oui, Au voilà, square de c'est la ça. Trinité, mais Eddie Mitchell est de Belleville. Oui, lui, il Oui, est de Belleville, ouais. voilà, effectivement. Et puis, ils allaient dans la même école. Oui, Johnny, je crois pas qu'il est allé beaucoup à l'école. Il a suivi beaucoup de cours. Je ne dis pas ça méchamment. Il a une vie incroyable parce qu'il a suivi. Je peux vous faire la story complète. Hein. Il a suivi des cours par correspondance parce qu'il est parti en tournée avec sa tante, Hélène Mar, qui était la sœur de son frère Léon, et ses deux cousines Desta et Menem, par lesquelles il a rencontré Lia Hallyday. Enfin, c'est une autre histoire. Mais il fréquentait le golf Drouot. Oui. Alors, le golf Drouot, pour ceux qui l'ignorent, c'était réellement à l'origine un mini-golf avec un salon de thé. Et si vous allez vous promener à Paris sur les grands boulevards, je crois que c'est boulevard des Italiens, maintenant c'est un fast-food, dont je ne citerai pas la marque, et sur la façade du fast-food, il y a une plaque. Ici se trouvait le golf Drouot de M. Henri Leproux, qui a découvert tellement de talents, puisque c'est là que Johnny a fait ses... Christophe aussi. Oui, beaucoup d'artistes de Oui, l'époque. Michel Thor est allé là aussi. Ils sont tous passés oui, par oui, là. tout à fait, ils sont tous passés par là. C'est un lieu effectivement. mythique. Oui, mais c'est dommage que vous, monsieur Luther, vous n'êtes pas passé par là, parce que ça n'existe plus. Mais écoutez, vous avez beaucoup de talent. Là, Oh, tout c'est à l'heure, vous gentil, l'avez fait en c'est direct. trop en plus. gentil, c'est trop non, mais gentil. vous avez du Sans talent. filet, sans filet. Vous avez du talent Non, au niveau de l'écriture, au niveau du chant, au niveau du journalisme. Ce n'est pas à moi de le dire, simplement pour terminer, pour repréciser, comme je le fais dans toutes mes interviews, et j'en ai fait pas mal récemment avant mon spectacle à Oderghem. Oui. Moi, je suis un fan de Johnny qui rend hommage à son idole. Moi, je ne suis pas un copieur, je ne fais pas du copier-coller, je ne suis pas un imitateur, je ne suis pas un sosie physique et je ne suis pas un sosie vocal. Je suis quelqu'un qui a pris des cours de chant, qui chante mieux depuis qu'il a arrêté de fumer, et qui tend de rendre hommage à Johnny, mais en réinterprétant à ma manière ses chansons avec mes tripes. Et je crois que c'est ça que les gens aiment bien. Ben écoutez, nous vous remercions infiniment. AFM Radio vous remercie infiniment pour votre présence, votre gentillesse et votre professionnalisme. Gentil, on va dire ça comme ça. Merci pour votre accueil. Écoutez, bon vent, M. Luthers, et un grand merci. Donc, on retrouve vos livres, on les commande chez vous pour les périodes de Noël. Donc, on peut peut-être répéter l'adresse. Une dernière fois pour la route. Une dernière fois pour la route. Donc, c'est sur l'adresse mail tiluandco, THILUANDCO, @gmail.com. Et là, vous avez tous mes livres. Voilà, dernier domicile connu. Donc, voilà, c'est vraiment impressionnant. Je vous l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, un grand merci à vous. En tout cas, merci face beaucoup. à la musique. 106.3 AFM Radio.